Téléspectateurs de Galaxy, bien le bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui depuis Panama City, dans l'occasion donc tournée sélection haïtienne de football là dans le éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018 là. Après donc match nul 0 but partout que nous avons fait à Port-au-Prince contre l'équipe du Panama mardi soir. Nos Grenadiers ont un nouveau rendez-vous face à la sélection de Panama, cette fois-ci à Panama City, ici là même que match ça l'a fait. Il faut dire que c'est grâce à nos commanditaires Copa Airlines et Claudie Center et que Télé Galaxy a porté image ça pour vous et toute dernière précision relative à la sélection haïtienne de football. La délégation est arrivée hier soir donc et samedi soir donc à Panama après un vol de 2 heures puisque nous t'ai laissé Port-au-Prince à 5h30 et délégation arrivée donc à 7h30 et après donc pour remplir les formalités administratives au niveau de l'immigration, délégation li étape donc et quitter et donc avion et puis donc gens capable garder et sous image là donc prend et donc et direction donc agent immigration puis remplir les formalités mais et donc au niveau de récupération de bagages, ça peut poser un premier problème, c'est donc les joueurs du 15 Nazon, ça peut remarquer que ma lettre était saccagée et donc et même volée, puisque il a constaté avoir perdu 2 choses, un parfum et puis également on montre que l'Iguéen est perdu. Et c'est à ce moment-là que d'autres membres de la délégation ont fait le même constat à tout, notamment l'entraîneur assistant de la sélection haïtienne de football, monsieur Thomas Santucci, les mêmes gens capables de garder la sous image ça mallette a été pratiquement cassé, écrasé et donc il a été utilisé peut-être un marteau ou bien un gros pince pour donc a été cassé mallette Nicolas Santucci et d'autres membres de la délégation qui était victime de même bagarre là puisque ouais mallette était également cassé soit il était perdu bagaille il était seulement ouais mais yo pas quand même volé et donc appareil yo bien fait et personnel mais pour le reste avec intervention de responsables au niveau de la sélection docteur disons donc secrétaire général là Carlo Maslet manager là Richard Alien et donc qui était fait ainsi que Yves Robert Jambard qui était mettait tout poil dans balance là d'après gain intervention également des responsables du consulat haïtien ici là dans Panama au niveau de l'ambassade qui était donc fait des interventions auprès des responsables de la police et également responsables au niveau de la alors que compagnie aérienne yo prend engagement pour yo restituer et remettre donc ça moun yo perdu et donc et pendant vol ça mais après ça délégation a été quitté et donc airport là après environ 1 heure d'attente pour te prendre direction hôtel Sheraton la côté délégation li basé depuis et donc et samedi soir le yo arrivé à un peu très tard vers 10h30 11h là on est arrivé dans le ça pas qu'il y a autre bagarre qui était possible c'est seulement yon et donc petit souper et puis dimanche après le petit déjeuner de dimanche matin les joueurs étaient passés en salle de gymnase avec et donc Emmanuel Alexandre qui était présent fameux à permettre ouais comment ça t'est au niveau de salle gymnase là côté monsieur yo tape fait des mouvements au capable ouais notamment du 15 Nazon qui était sous tapis là et qui était tout profiter lancer son petit message et donc bail public là pour montrer amour pour Mario et sélection d'autres joueurs qui ont même théâtre capable Pascal Milien, Jean-Sony Alcinatiga et d'autres joueurs qui ont fait d'autres mouvements et donc dans salle après ça les joueurs yo étaient à reposer yo puis retourner manger vers midi et puis là côté et donc nous venir à partir de 4h délégation a été regagné et stade Oscar Souman Carillo qui c'est un mini stade un stade qui est
c'est propriété et une université, c'est une faculté et des sciences de l'éducation et donc de Panama. Et c'est là que monsieur yo a entraîné sous un terrain artificiel. Jean a regardé image là donc avec des mouvements qu'a fait par joueurs sous la roulette des sélectionneurs. Nous voulons parler de Patrice Neveu, le sélectionneur national, et puis ses adjoints Nicolas Santucci et puis Thomas Joubert. On est capable de suivre comment ça y est, quelques séances de rattrapage au niveau de la sélection haïtienne de football, mesdames et messieurs. Il y aura des réactions, on nous suivre quelques images de séances d'entraînement. On va tourner donc tout de suite pour quelques réactions, notamment à l'issue de la séance. Ça va. C'est bon, appelle les joueurs. Côté meublé ou chaque côté tout côté. Côté tout pays respecter nous. Parce que nous mettons ensemble pour nous réaliser gros bagages. Sur tout haïtien, à la Rombade, faire déplacement, à LA, à supporter jeunes sportifs pour spécial olympique là. Let's go! Mettez force
respecter nous ensemble. Et puis nous va représenter. Oubliez rouge là. Le spécial olympique. Haïti chéri en allée. Haïti levé. Elle est nous Côté moi blé ou chaque côté tout côté. Côté tout pays respecter nous. Parce que nous mettons ensemble pour nous réaliser gros bagages. Ils sont tous haïtiens à la route pas de faire des placements. À LA, à le des jeunes sportifs pour nous. Pour spécial olympique là. Let's go! Mettez force, mettez courage, mettez-nous ensemble. Et puis nous va représenter. Oubliez rouge là, le spécial olympique. Haïti chéri en allée. Haïti levé. Elle est nous calée. Pas de décoller. Ensemble arriver. C'est fait où t'en as flotté. C'est lui nous qu'a représenté.
rêve. Côté moi blé ou chaque côté tout côté. Côté tout pays réussi respecter nous. Parce que nous mettons ensemble pour nous réaliser gros bagages. Sur tout haïtien, à la Wombade, faire déplacement, à LA, à supporter jeunes sportifs pour spécial olympique là. Let's go! Haïti levé. La première séance d'entraînement des Grenadiers vient de s'achever ici. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, l'on va avoir une première entrevue, une première réaction. C'est avec le sélectionneur national, M. Neveu. Bonsoir, bienvenue sur Galaxy. Bonsoir. Alors, la première séance d'entraînement vient de s'achever. Quel enseignement avez-vous tiré? Bien évidemment, le premier enseignement, c'est que les joueurs sont mentalement bien. Je dirais pas du tout, au contraire, motivés pour atteindre l'objectif. Je les sens, malgré la fatigue pour certains, toujours déterminés pour aller chercher cette qualification. Donc ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de morosité dans l'équipe, au contraire. Bon, bien sûr, il a fallu se remettre en route. Bon, les exercices, en tout cas les thèmes ont varié par rapport à ce qu'on a travaillé la semaine dernière, afin de se mettre en place tactiquement pour le match à venir. Bon, c'est intéressant. Bien sûr que la fatigue est là et les autres ceux qui n'ont pas joué ont travaillé, ont fini la séance un peu plus durement avec le coach Joubert pour travailler physiquement. Vous avez donc mis l'accent sur un aspect particulier aujourd'hui? Oui, un aspect particulier qui me semble important, je dirais, pour le match retour. Il va nous falloir, je dirais, fabriquer un peu plus de jeu, c'est une évidence. Bon, la surface va être herbeuse, là c'est encore entraîné sur du synthétique. Bon, eux, ils sont bien sûr habitués à cette surface herbeuse. Nous, on sort d'un synthétique pendant certains jours. Bon, mais ça va pas être demain, on va pouvoir reprendre nos marques naturellement. Alors, il y a le programme pour demain. Demain matin, on récupère encore, et entraînement demain après-midi. Pour préparer le match, on s'entraîne sur le terrain d'honneur. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements dans le 11 par rapport à l'équipe qui avait été alignée contre le Panama et à Port-au-Prince? Il y aura des changements parce que je dirais j'ai un collectif de 20 joueurs de champ et 3 gardiens. Donc je vais essayer de rentrer de la fraîcheur. Maintenant, j'espère que les joueurs que je vais rentrer, je dirais pour garder un équilibre physique, vont être capables en tout cas de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que leurs partenaires. Parce que je le réitère, même si c'est vrai qu'on n'a pas gagné à la maison, et je disais la presse panaméenne ici, ils reconnaissent qu'ils ont eu fort à faire chez nous et qu'on aurait dû certes l'emporter. Demain, je ferai une séance vidéo demain matin afin de repasser les actions de but à mes joueurs, savoir aussi ce qui était positif, afin de s'appuyer sur ces domaines-là pour pouvoir franchir l'obstacle. L'équipe panaméenne était prenable. Est-ce que vous allez bien évidemment travailler dessus pour pouvoir retrouver la faille de la défense? Ça reste une équipe de qualité, mais bien évidemment, je dirais que l'équipe elle est prenable. Je pense qu'on leur a démontré qu'il fallait fortement nous respecter et qu'on avait aussi un collectif de qualité. Mais comme vous le savez, je dirais, il faut aussi être lucide. Comme je le disais bien avant le match, avant le premier match, ça se joue sur 2 matchs. Bon, on voit les résultats des États-Unis chez eux, qui se sont fait accrocher, donc il y a la place pour pouvoir passer. Le public qui avait fait le déplacement en très grand nombre est reparti un peu déçu. Vous leur dites quoi? Non, ils n'ont pas été déçus. Je comprends qu'à domicile, à Port-au-Prince, ils souhaitent une victoire. Maintenant, j'avais dit à mes joueurs, sur un match de ce calibre-là, tu as 4 occasions. Il y a un penalty manifeste sur Jeff qui n'a pas été sifflé. Après, on a 3 occasions, on ne les met pas. Après, c'est le match les décisions doivent se faire au fil du match, dans le jeu, par le jeu. Ça s'est pas fait, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc l'entraîneur de la sélection haïtienne de football, Patrice Neveu, qui vient de réagir après la première séance d'entraînement qui vient de s'achever. On va retrouver d'autres joueurs dans un moment. Comme annoncé, nous sommes de retour avec les joueurs et le premier avec qui on va donc avoir une petite
conversation. Et donc, Sébastien Thurguergue, bonsoir Thurguergue, bienvenue sur Galaxy. Bonsoir, bonsoir. Merci pour m'avoir ici. Alors, tu n'as pas été aligné par le coach lors du premier match. Est-ce que tu espères pour mardi? Eh ben oui, on s'espère tous, mais c'est comme ça, le foot, c'est le choix du coach et on doit respecter son choix. Si j'ai la chance de jouer, je vais donner tout et essayer de faire une bonne match pour le PPI. Alors, comment as-tu vécu le nul d'avant-hier? Eh ben, c'était un match très difficile, c'était un match pas facile à jouer sur le terrain et comme ça. Et aussi le Panama, c'est une équipe très bon, fort. Alors un résultat 0-0, c'était pas une mauvaise match pour nous. Au moins on a pris un point. Alors maintenant on va essayer de gagner lundi soir. Mardi soir. On est en situation de do or die. Oui. C'est le match à tout prix qu'il ne faut pas perdre pour rester encore en vie dans la compétition. Oui. Eh ben, on est très concentré là, on travaille très dur, on prépare et oui, là on va tout donner pour prendre ces 3 points. Est-ce que ce groupe veut promettre au public haïtien la victoire? Je pense qu'ici on a une très bonne groupe. On essaye tous très fort pour donner du plaisir au PPI et aussi pour qualifier. Mais c'est une groupe très difficile, je crois. Ça va être pas facile pour toutes les équipes. Mais mardi soir, on va vraiment essayer pour avoir ces 3 points. Un message donc avant de partir pour le peuple haïtien en général. Eh ben, d'abord, je veux dire merci au tout peuple haïtien pour toujours être très positif et vous supportez nous toujours beaucoup. Alors, on va dire merci. Et, à chaque fois on jouait pour vous. Ça marche pas toujours, mais c'est ça le foot. Mais à chaque fois, on joue pour le peuple et on veut toujours dire merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Sébastien Thurguergue devant les caméras de Télé Galaxy. Avec nous, Johnny Placide, le capitaine de la sélection, après cette première séance d'entraînement. Alors, Placide, tes premières réactions? Comme vous l'avez dit, on a fait un entraînement, on a eu un voyage difficile, fatigant plutôt hier. Donc voilà, aujourd'hui, fallait remettre un peu la machine en route. Voilà, on a vu que les joueurs avaient fait quelques jambes lourdes, mais je pense que c'est dû aussi au voyage d'hier. Donc demain, je pense que tout le monde sera un peu mieux avec une bonne nuit. Et puis on sera d'attaque pour attaquer le match du Panama à mardi. Je viens de poser cette question à un de tes coéquipiers. 1 sur 9, c'est une situation extrêmement compliquée. C'est compliqué, mais pas impossible. On sait que qu'on a le destin entre nos mains. On connaît les autres résultats. La Jamaïque a fait 1-1 contre le Costa Rica. Donc si on arrive à gagner mardi, je pense que ce championnat peut être relancé. Donc on sait qu'on peut être encore dans la course et ça va se décider mardi que mardi. Quel devrait être le scénario idéal pour mardi soir? Je pense que tout le monde, faut pas être très fort en mathématiques pour savoir. Ça serait bien que déjà le Costa Rica batte la Jamaïque chez elle, et puis nous qu'on gagne contre le Panama. Et le truc c'est qu'on a les qualités pour le faire. Donc ce serait bien de jouer ce match à fond et qu'on n'ait pas de regrets à la fin de ce match. Et puis ça serait bien aussi qu'on reste jusqu'à la fin de l'aventure, parce que c'est vrai que si demain il n'y a pas un résultat, c'est vrai qu'après il reste encore 2 matchs derrière. Et j'aimerais qu'on joue encore ces 2 matchs avec de l'espoir. Vous êtes confiant? Moi je suis très confiant, oui, bien sûr. Et le reste du groupe? Oui, le reste du groupe est très confiant. Moi comme je l'ai dit à la presse après le match, c'est vrai que on est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Là il y aura un terrain en herbe, donc ça va être un peu plus facile de jouer. Et puis malgré tout, je pense que le Panama nous craint un peu. Mais je pense que le coach est assez intelligent pour mettre un plan de jeu et puis
Et puis voilà, on va tout mettre en œuvre pour remporter ce match. Est-ce que tu es prêt à jouer ce rôle de conseiller peut-être comme coach? Comme j'ai l'habitude de le faire, j'attends pas le match pour conseiller les joueurs ou tout le monde. Tous les jours on en parle, hier aussi, ce soir on va en parler encore. Il faut qu'on gagne absolument ce match, sans se mettre de pression bien sûr, ça reste un jeu. Mais faut en prendre conscience que ce match est très important pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc les réactions de plusieurs joueurs. D'abord, vous avez eu la déclaration de l'entraîneur Patrice Neveu, suivi de Sébastien Thurière. Et en dernier lieu, on vient d'avoir le capitaine de la sélection haïtienne de football. Nous voulons parler de Johnny Placide. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour toutes les dernières précisions relatives à la sélection nationale depuis Panama, Jean-Josué Merville et Emmanuel Alexandre, grâce à nos commanditaires, Copa Airlines et surtout donc Claudie Center.